Hello, hello, bonjour à tous, c'est ArimaCode. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette nouvelle vidéo des fonctions surjectives. Qu'est-ce qu'une fonction surjective? Déjà, on va passer par le schéma. Si je mets toujours pareil, deux ensembles, ici je mets par exemple un ensemble E, d'accord? Et là, je mets un ensemble F. Supposons qu'ici, je prends par exemple 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Bon, 6 éléments dans l'ensemble E. Et 1, 2, 3, 4 par exemple, éléments dans l'ensemble voilà, F. Qu'est-ce qu'une fonction surjective? Je vais prendre ça. Voilà, comme ça. Bon, je vais mettre comme ça là, voilà. Celui-là aussi. Là. Ok. Comme ça. Et lui, là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on constate par ce schéma? Ici, on remarque que tous les éléments d'ensemble d'arrivée ont des éléments dans l'ensemble de départ. Et tous les éléments de départ ont un élément dans l'ensemble d'arrivée. Ok? Mais maintenant, parce que vous avez vu, si vous vous rappelez pour la vidéo précédente, on a dit que chaque élément pour les fonctions injectives, on avait dit chaque élément d'arrivée, chaque élément de départ a forcément un élément d'arrivée. Mais un élément d'arrivée n'a pas forcément un élément au départ. Et donc ici, dans notre cas, c'est ici par exemple, là on va dire que par exemple, dans notre cas, on avait dit quoi? On avait dit pour les fonctions injectives, on avait dit que s'il y a 18 joueurs comme ça, pour 300 chambres, on avait dit que chaque joueur ici devait avoir au moins une chambre. Non, chaque chambre, en fait on a dit déjà qu'on avait 18 joueurs, pardon, pour 300 chambres. On avait dit que chaque joueur, on va dire chaque joueur était seul. Ça veut dire un joueur avait au moins une chambre. Chaque joueur avait une chambre. Mais il y avait des chambres qui n'avaient pas de joueurs. Parce qu'il n'y en a que 18. Donc il va rester 282 chambres libres. Donc il y aura 18 chambres occupées et 282 chambres libres. Ça veut donc dire que chaque joueur avait une chambre. Mais une chambre n'a pas forcément un joueur. Et c'était ça le principe on va dire, d'une fonction injective. Et là, au niveau des fonctions surjectives, ce qui se passe, c'est que tout élément de départ a un élément d'arrivée et tout élément d'arrivée a forcément un élément de départ. Mais la différence est que, ici, un élément d'arrivée, il a au moins un élément de départ. Ça veut dire, soit il en a un, soit il en a plusieurs. Cet élément, il en a deux. Celui-là, il en a un, celui-là, il en a un, et celui-là, il en a deux. Donc ici, dans notre cas, on voit bien que, dans cette figure, tous les éléments d'arrivée ont des éléments de départ, mais un élément d'arrivée peut avoir un ou plus d'éléments de départ. Donc, la différence avec une fonction injective, c'est que la fonction injective chaque élément d'arrivée a au plus un élément de départ, mais maintenant une fonction injective, c'est le contraire, chaque élément d'arrivée a au moins un élément de départ. Comme celui-là, il en a deux, celui-là, il en a un, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on présente les fonctions surjectives. Et la définition mathématique, maintenant, dans notre cas, c'est que, quel que soit quel que soit y, pardon, y appartenant à f, il existe un x qui appartient à e, tel que y égale à f de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quel que soit l'élément qu'on va prendre dans l'ensemble d'arrivée, ça veut dire l'ensemble f, l'ensemble d'arrivée, il existe un x, il existe au moins x, tel que ce y est égal à f de x. Parce qu'ici, n'oublions pas, c'est f qui est là. C'est f qui est là à chaque fois. Voilà. Donc ici, quel que soit l'élément qu'on va prendre y ici, il a forcément il existe un x, un ou plusieurs. Soit ici, dans ce cas, il existe deux x. Ça, c'est un x, ça, c'est un autre x. Donc, quel que soit l'élément d'arrivée, il a au moins un ou plusieurs éléments de départ. Donc, c'est comme ça qu'on note. Et si je veux prendre un exemple, une fonction, par exemple, je vais prendre une fonction, f de x égale à x au carré. Cet élément, on va dire, on va dire, bon, je vais le noter autrement. Ici, je vais noter comme ça. F défini de R, non de R, vers R+. Vous allez comprendre pourquoi.
et qui a x associe x au carré. Pourquoi j'ai dit R plus ici? Parce que si je prends par exemple, bon, comme on a dit, f de x là comme ça, qui est égal à x au carré, si je demande de résoudre f de x égale à moins 2 par exemple, c'est qui va dire qu'on aura x au carré égale à moins 2. Mais on sait qu'un nombre au carré ne peut pas être égal à un nombre négatif. Et donc, comme un nombre au carré ne peut pas être égal à un nombre négatif, ça veut donc dire que cette solution n'est pas possible pour les nombres négatifs. Parce qu'on avait dit que, quel que soit le résultat qui est là, on doit avoir un élément de x tel qu'on peut calculer l'équation. Et donc ici, en prenant moins 2, ça veut dire que si on prend l'élément moins 2, en fait, on n'arrive pas à trouver un élément de départ parce que aucun nombre au carré n'est égal à un nombre négatif. Et comme ce n'est pas possible, ça veut dire que moins 2 ne peut pas être pris dans cet ensemble. C'est pour ça que comme c'est x au carré, c'est que des nombres positifs. Donc il faudrait prendre R plus, ça veut dire de 0 à plus l'infini. Et maintenant, si on vient dans notre cas, si on essaie maintenant de résoudre f de x, par exemple, égal à 4 comme ça, on aura donc ici x au carré qui est égal à 4. Ça entraîne qu'on aura ici x au carré moins 4 qui est égal à 0. Ça entraîne qu'on aura ici x plus 2, facteur de x moins 2 égale à 0. Donc on aura x égale à moins 2 ou x égale à 2. Voilà. Donc ici, ici on a forcément un élément, ici on a deux éléments. Comme ici, là on avait deux éléments dans l'ensemble de départ. Si je veux résoudre aussi f de x comme ça égale à 0, c'est qu'il vaut, je vais dire que x au carré égale à 0, ça entraîne que x égale à 0. Et là on a un élément de départ. Donc voilà un peu ce qu'il faut comprendre des fonctions surjectives rapidement. C'est que on va dire la définition, n'oubliez pas, c'est quel que soit, on va dire, bon je vais noter dans un petit coin comme ça, quel que soit ici x appartenant, non, quel que soit y comme ça appartenant à f, il existe, bon, on va dire, virgule, il existe un x qui appartient à e tel que y égale à f de x. Voilà ce qu'il faut retenir en fait de cette fonction. Et c'est ça en fait qu'on appelle les fonctions surjectives. Maintenant, nous sommes à la fin de notre chapitre sur les fonctions sur la partie de surjectives. On va maintenant passer à la prochaine vidéo sur les fonctions bijectives. Merci.